Le kiffing, le paix vaginal, la flatulence vaginale ou encore le fanny fart, autant de termes qui désignent un phénomène bien connu, mais pourquoi les femmes en ont-elles? Je suis Sana, et si vous découvrez ma chaîne YouTube Odéou, sachez que je propose du contenu éducatif sur la santé intime et la sexualité. Si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne avec vos amis. Pour expliquer simplement ce phénomène, le kiffing ou flatulence vaginale se produit lorsque l'air s'échappe du vagin, ce qui entraîne une vibration des lèvres vaginales et produit un bruit, dû à la sortie de l'air par une ouverture étroite. Contrairement aux flatulences habituelles qui résultent de la fermentation bactérienne dans le côlon et qui dégagent une odeur, l'air vaginal est totalement inodore et ne traduit aucun problème de santé. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela se produit? Le vagin possède des rugosités naturelles, appelées rugosités vaginales, qui forment des plis susceptibles de piéger de l'air. Lorsque le corps est au repos, cet air peut entrer et sortir librement de la cavité vaginale. Cependant, lorsqu'un mouvement est effectué, l'entrée du vagin, appelée introitus, peut se refermer et emprisonner l'air. Ainsi, lors de certaines activités qui augmentent la pression intra-abdominale et pelvienne, comme des rapports sexuels avec un pénis ou un sextoy, des exercices comme le yoga, ou même un simple changement de position, cet air piégé est expulsé par l'ouverture étroite du vagin, produisant un son similaire à celui généré par un instrument à vent. Cette expulsion peut aussi provoquer des vibrations des lèvres vaginales, contribuant au bruit perçu. Il est donc important de ne pas s'inquiéter, le kiffing est totalement naturel et ne doit en aucun cas être une source de gêne. En réalité, des études d'imagerie médicale ont révélé que jusqu'à 11% des femmes en bonne santé ont de l'air présent dans leur vagin, ce qui confirme son caractère tout à fait normal. Le kiffing est particulièrement fréquent lors des rapports sexuels, entre 80 et 87% des femmes déclarent en avoir fait l'expérience. Comme je l'ai évoqué dans une de mes précédentes vidéos sur l'effet surprenant du corps féminin, le vagin a la capacité de s'élargir et de s'allonger pendant les rapports sexuels, ce qui facilite l'entrée de l'air. Lorsque le vagin reprend ensuite sa taille normale, cet air est naturellement expulsé. Il existe cependant de nombreux autres moments où une femme peut expérimenter une flatulence vaginale. Cela peut se produire lors d'un examen gynécologique, en insérant un tampon ou une coupe menstruelle, en utilisant un préservatif féminin, ou encore lors de certaines activités physiques comme les abdominaux, la marche, la course, la musculation, le yoga, ou même pendant une stimulation digitale ou un cunnilingus. Toutefois, certaines personnes remarquent qu'elles en ont plus souvent que d'autres. Pourquoi? Certains pensent que cela pourrait être lié à une faiblesse du plancher pelvien, souvent associée aux accouchements par voie vaginale multiples ou à des problèmes d'incontinence urinaire. Cependant, il n'existe pas de certitude absolue sur cette explication. Dans de rares cas, la présence d'air dans le vagin pourrait être le signe d'un problème plus sérieux. Si vous remarquez un écoulement anormal ou une odeur inhabituelle, cela pourrait indiquer une infection ou, dans des cas exceptionnels, la présence d'une fistule. Une fistule est une connexion anormale entre le vagin et un autre organe comme le côlon, le rectum ou l'intestin grêle, ce qui peut permettre à l'air de s'infiltrer dans la cavité vaginale. Heureusement, ces situations restent rares. Si vous avez des inquiétudes concernant un écoulement vaginal inhabituel ou une mauvaise odeur associée au kiffing, il est important de consulter un médecin généraliste, un urologue ou un chirurgien colorectal afin d'obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « À quoi pensent les femmes après l'amour ?» Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Mais alors, à quelle fréquence les femmes font-elles l'expérience de ces flatulences vaginales? Une étude menée auprès de 110 femmes consultant une clinique de gynécologie-urologie a révélé que 69 d'entre elles déclaraient en faire l'expérience environ 2,1 fois par semaine en moyenne. Une autre étude plus approfondie, réalisée auprès de 209 femmes, a montré que 171 d'entre elles avaient déjà vécu ce phénomène. Parmi elles, 63% rapportaient que cela se produisait moins d'une fois par mois, 20% environ une fois par mois, 10% plus d'une fois par semaine et seulement 2% affirmaient en avoir quotidiennement. Ces chiffres confirment que le kiffing est un phénomène courant, bien que peu de femmes l'expérimentent fréquemment. Malgré son caractère anodin,
il peut être une source de gêne importante pour certaines femmes. En effet, certaines patientes m'ont confié se sentir embarrassées, honteuses, anxieuses ou même isolées à cause de ce phénomène incontrôlable. Des études ont également démontré qu'environ 20 à 33% des femmes ressentent un impact négatif sur leur qualité de vie à cause du kiffing, au point de chercher activement des solutions pour y remédier. Quelles sont alors les solutions envisageables ? Bien que certaines études suggèrent que la faiblesse du plancher pelvien puisse être impliquée, les exercices de renforcement musculaire comme les exercices de Kegel ne semblent pas particulièrement efficaces pour prévenir ces bruits. En revanche, l'utilisation de pacer, de petits dispositifs insérés dans le canal vaginal pour soutenir les organes pelviens, a montré une certaine efficacité. Habituellement utilisés pour traiter le prolapsus génital, ces dispositifs peuvent aider à réduire l'accumulation d'air dans le vagin et sont ajustés en cabinet médical en fonction des besoins individuels. Une autre astuce consiste à uriner en s'asseyant à l'envers sur la cuvette des toilettes, c'est-à-dire en chevauchant la lunette et en se tournant vers l'arrière. Cette position permet d'ouvrir davantage les grandes lèvres et le canal vaginal, favorisant l'évacuation de l'air piégé. Si le kiffing se manifeste principalement lors des rapports sexuels, il peut être utile d'adopter des positions limitant l'entrée d'air, comme la position du missionnaire, et d'éviter celles qui favorisent l'accumulation d'air, comme la levrette ou la position de l'andromaque. De plus, les changements de position trop rapides peuvent libérer l'air piégé et accentuer le phénomène. L'utilisation d'un lubrifiant peut également aider, car il emprisonne les bulles d'air à l'intérieur du vagin, réduisant ainsi les chances qu'elles soient expulsées de manière bruyante. En conclusion, si malgré toutes ces précautions, le kiffing se produit encore, il est important de ne pas se sentir gênée ou honteuse. Il s'agit d'un phénomène naturel qui ne témoigne d'aucune anomalie et ne devrait pas être source d'inquiétude. Le mieux est d'en rire et de continuer à profiter de votre intimité sans vous en soucier. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo sur les lubrifiants féminins et les préférences des femmes en la matière. Prenez soin de vous, car vous en valez la peine.